Voilà, Zulula 100, salut, salut, c'est moi. Je reviens, hein, comme je t'avais promis que je serais ton cauchemar. Aujourd'hui, je vais te montrer comment tu appelais Jésus en fait avant. Yahushua ou Kundumane, celui que tu dis là tout le temps, là, Kundumane, on verra. Hein? Donc, je vais mettre une vidéo et regarde-toi comment tu étais avant et comment tu es maintenant aujourd'hui. Hein? Donc, essaye d'analyser un peu tes propres propos là, parce qu'au lieu d'envoyer des gens de venir signaler les chaînes des autres, voilà, c'est ta faute. Nous, on te contredisait pas avant. Donc, c'est toi-même qui as changé ta manière d'enseigner. Donc, nous aussi, on va te faire remarcher un peu ta tête là en arrière. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, allez, à plus, mon frère, je t'aime beaucoup. Allez, regarde-toi, toi-même, pour passer. Déjà, je voudrais remercier le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, de ce qu'il est uni, de ce qu'il est bon. Aujourd'hui, frères et sœurs en Christ, déjà, je vous salue à tous ceux qui reconnaissent que Dieu m'a réellement envoyé dans les temps où, dans les derniers temps, nous vivons. J'avais promis, j'allais faire quelques vidéos, c'est-à-dire quelques révélations qui allaient ébranler beaucoup de gens. Donc, aujourd'hui, je vais, par la permission de ce Dieu, avec le Saint-Esprit de Dieu, je vais donner un enseignement aujourd'hui. Ça va vous secouer. Toutes les vidéos que vous avez dû voir déjà, ça vous a sûrement secoué. Mais cette fois-ci, aujourd'hui, ça va vous troubler. Croyez-moi, ça va vous troubler. C'est une nourriture solide. C'est réservé qu'à ceux qui ont droit à la nourriture solide. Accrochez-vous, frères et sœurs en Christ. Le message va vous troubler. Mais priez le Seigneur pour voir si ce que je vais dire aujourd'hui, c'est vrai ou pas. Mais je vais vous le démontrer bibliquement. Que tout ce qu'on nous a enseigné, tout ce que l'église mère, c'est-à-dire pas l'église mère, l'église catholique romaine a enseigné, tout ce qu'on vous enseigne dans les églises actuellement, dans les assemblées, ce sont des hérésies. Je vais vous le démontrer. Pour ça, je vais aller dans Ézéchiel 36, 23 qui dit « Je sanctifierai mon grand nom, virgule. Je sanctifierai mon grand nom. » Le souverain maître de toute la réalité va sanctifier son nom, c'est-à-dire il va rendre son nom saint, qui a été profané parmi les nations, virgule, que vous avez profané au milieu d'elles. Point. Dieu vous dit ici que son nom a été profané, a été simplifié, a été bafoué. Mais il va sanctifier son nom. Il va rétablir son nom véritable. Et les nations sauront que je suis Yahvé. Virgule. Dit Adonai. Parce que Adonai, ça veut dire Seigneur. Dit Adonai, virgule. Yahvé, virgule. Quand je serai sanctifié par vous, sous les yeux. Point. Donc Dieu doit être sanctifié par les véritables serviteur. Dieu doit, c'est-à-dire Yahvé, doit normalement sanctifier son nom. Donc il va passer par nous pour sanctifier son nom. Aux yeux de tous ceux qui ont bafoué son nom véritable, son nom très saint. L'église romaine babylonienne a modifié le nom de Yahvé. Ils ont méprisé ce nom. Ils vous ont donné un nom que les ancêtres, les patriarches n'ont pas connu. Le nom de Jésus. On va voir aujourd'hui dans les Écritures. Si Yahushua, on peut le traduire en Jésus, ce que ça donne. Donc pour ça, je vais commencer par donner quelques noms de Yahvé. Je ne vais pas tout donner les noms. Je vais donner quelques noms déjà par rapport à ce que ça représente en hébreu. Premièrement, il y a, excusez-moi, El Elohim. Ça veut dire Dieu créateur dans Genèse 1. Deuxièmement, il y a El Elyon qui veut dire Dieu très haut dans Genèse 14, 18 à 20. Ensuite, il y a El Shaddai, Dieu Tout-Puissant. Genèse 17, 1 à 3. Ensuite, il y a El Elam,
Dieu de l'éternité. Dieu de l'éternité. Genèse 21 à 33. Et ensuite, il y a Yahvé. Yahvé, Djéré, qui veut dire l'Éternel pourvoira. Dans Genèse 22, 14. Il reste encore au moins 12 que je ne vais pas citer aujourd'hui. Pour ça, avant de vous expliquer véritablement d'où vient, c'est-à-dire ce nom de Jésus, d'où l'origine de ce nom provient, on va aller dans le commencement. Je vais vous donner un verset, frères et sœurs en Christ, qui va vous troubler maintenant. Même ceux qui m'écoutent constamment, ça va vous troubler, croyez-moi. C'est une révélation qui vient du Père. Ce message va vous troubler. On va aller dans un verset que Satan, que le diable a détourné, que le diable a fait croire aux gens que c'était ça, mais ce n'était pas ça. L'église romaine, l'église babylonienne savait, ils ont modifié. C'est le seul verset que tous les pasteurs, ceux qui se sont autoproclamés apôtres, révérends, bishops, ne comprennent pas. Ils n'arrivent pas à comprendre ce verset. Ce verset se trouve dans Ésaïe 7, 14. Ésaïe 7, 14, c'est le verset qui trouble, que je vais lire. C'est pourquoi Adonai lui-même vous donnera un signe, virgule. Voici, virgule. Frères et sœurs en Christ, vous qui aimez le Seigneur, vous qui aimez les bonnes révélations, la bonne nourriture solide, écoutez attentivement, mot pour mot, avec les virgules, et vous verrez quelque chose. Vous allez apprendre quelque chose aujourd'hui. Parce que c'est Dieu seul qui crée les mots, les langues. Dans Genèse 11, dont je repars, Ésaïe 7, 14. C'est pourquoi Adonai lui-même vous donnera un signe, virgule. Voici, virgule, la jeune fille. La jeune fille. Vous allez voir dans toutes les versions des Bibles, c'est écrit la même chose, la jeune fille. Remarquez ici qu'il n'est pas écrit la jeune vierge. Ce n'est pas écrit la jeune vierge, mais c'est plutôt écrit la jeune fille. Remarquez, la jeune fille deviendra enceinte, virgule. Elle enfantera un fils, virgule. Et elle. Ésaïe le prophète, il prophétise. Il a l'esprit d'Adonai en lui. De El Elohim. Il ne se trompait pas. Donc il vous dit ici que la jeune fille, mais il n'a pas dit la jeune vierge. Ésaïe n'a jamais dit la jeune vierge. Il a juste dit la jeune fille. Vous allez me dire le Saint-Esprit de Dieu, de Yahvé, lui a caché cela? Non. Parce qu'il parlait d'une fille. La jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Point. C'est donc qui cet Emmanuel? Emmanuel, nous savons, ça veut dire Dieu. C'est-à-dire Yahvé avec nous. Emmanuel, ça veut dire Yahvé avec nous. C'est-à-dire Dieu avec nous. Et plein de gens maintenant, dans les assemblées, dans les églises, depuis des temps immémoriaux, on a toujours associé Emmanuel à Jésus, à Yehoshua. Mais aujourd'hui, frères et sœurs, je vais vous démontrer. Cela va vous troubler, je le sais. Mais c'est biblique. Je vais vous le démontrer. Je vais vous démontrer avec les versets à l'appui qu'Emmanuel dans Ésaïe 7, 14 n'est pas Yehoshua. Ce n'est pas lui. Celui dont on appelle Jésus. Ce n'est pas Emmanuel. C'est une autre personne. Vous allez peut-être dire je sors des Écritures. Je ne sors pas des Écritures. Je vous ai dit c'est une nourriture solide. Pour ça on va aller dans Matthieu 1, 22 à 23 qui dit: tout cela arriva afin que s'accomplisse
ce que Adonai avait annoncé par le prophète. 2 points. Voici, virgule, la Vierge. Vous voyez? Voici la Vierge. Or, dans Ésaïe 7, 14 dit quoi? Voici la jeune fille. Il n'a pas dit la Vierge. Mais dans Matthieu, il est écrit la Vierge. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui a été rajouté. Dans les manuscrits d'Ésaïe, dans les rouleaux d'Ésaïe, ce n'est pas écrit la Vierge, c'est écrit la jeune fille. Parce que la jeune fille d'Ésaïe 7, 14, elle n'était pas, c'était pas une vierge qui allait avoir un enfant avec l'intervention du Saint-Esprit. Non, c'est pas la même personne dont on décrit ici dans le livre de Matthieu. C'est l'église catholique qui a rajouté ça. C'est l'église catholique qui a fait passer, qui a fait croire aux gens qu'Emmanuel c'était Yehoshua. Ce n'est pas la même personne. C'est à partir de là que le nom de Yehoshua est troqué. Tout cela arriva enfin que s'accomplisse ce que Adonai avait annoncé par le prophète. 2 points. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Or, pourquoi on ne leur a pas donné le nom d'Emmanuel? Pourquoi l'ange a dit, on va lui donner le nom de Jésus, soi-disant, de vos traductions, Jésus. Emmanuel et Jésus, c'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. On ne lui a pas donné ce nom-là d'Emmanuel parce que ce n'est pas la même personne. Ce n'est pas lui. Je vais vous le démontrer. Pour ça, on va dans Ésaïe 7, 15 à 16. Pour ça, je vais relire Ésaïe 7, 14 d'abord, pour que vous puissiez mieux comprendre. Cette nourriture, ça va être vraiment solide. Je sais qu'actuellement, c'est en train de vous secouer. Vous êtes en train de dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Croyez-moi, ça vient du Père. Dieu va vous délivrer. La parole de Dieu dit dans Proverbe 25, 2. La gloire de Dieu est de cacher des choses. Et la gloire des rois est de sonder les choses. Les gens veulent sonder les choses qui sont réservées à Père, qui sont réservées aux élites, qui sont réservées aux consacrés, mais ne pourront pas. Ésaïe 7, 14 dit ici, c'est pourquoi Adonai lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille et non la vierge. Voici la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Et dans le verset 15 à 16 dit, il mangera de la crème et le miel, virgule, jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Point. Mais, avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, virgule, le pays donc tue. Ésaïe s'adresse à qui? Le prophète Ésaïe, c'est-à-dire Dieu, le Père, Adonai, Elohim. Il s'adresse à qui? À travers la bouche de son serviteur, Ésaïe. Il s'adresse à qui? Crains. Vous voyez? Mais avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, virgule, le pays dont tu crains les 2 rois sera abandonné. Point. Mais au temps de Yehoshua, quand il était bébé, quand il était né, mais montre-moi le pays où il y avait 2 rois, où les gens craignaient 2 rois. Cette scène-là s'est déjà produite. Ça s'est produit au temps d'Ésaïe, le prophète. Je vais vous le démontrer. Pour ça, on va aller dans Ésaïe 8, 3 à 4 qui dit, je m'étais approché de la prophétesse, point virgule. Je m'étais approché. Approché, c'est quoi? Il a connu. Ils se sont accouplés. Ils ont fusionné. Et il y a eu un enfant qui est apparu à travers cette union. Et elle conçut, virgule. Et elle enfanta un fils. Yahvé, point. Yahvé me dit, 2 points. Donne-lui le nom de Mahel, Shelai, Shashba. Point. Car, virgule, avant que l'enfant sache, vous voyez, car avant que l'enfant sache dire, 2 points, mon père, ma mère, on apportera devant le roi d'Assyrie les richesses de Damas et les butins de Samarie. C'est le même enfant, c'est-à-dire
l'union avec ce prophète et cette prophétesse, c'est l'union de cet enfant, c'est-à-dire cet enfant qui est sorti, c'était lui Emmanuel. L'enfant c'était Emmanuel. Pourquoi? Parce que dans Ésaïe 8, 7 à 10 dit ceci. Voici Adonai va monter contre les puissants et les grands eaux du fleuve, c'est-à-dire entre parenthèses, le roi d'Assyrie et tous les gloires. Pourquoi? Parce que le titre, quand vous allez voir dans Ésaïe 8, c'est la ruine des royaumes de Syrie et d'Israël. C'était une prophétie. C'était la ruine. Donc Dieu devait châtier le peuple. Dieu devait châtier le peuple. Mais il a fallu un enfant qui devait apparaître dans cette époque. On l'appelait Emmanuel. Donc c'est parce que je vais Emmanuel qui veut dire Dieu avec nous. Je vais vous le démontrer. Voici Adonai va faire monter contre eux les puissants et grands eaux du fleuve. Entre parenthèses, le roi d'Assyrie et toute sa gloire. Il s'élèvera partout au-dessus de son lit. Et il reprendra sur tous ses fleuves, et sur tous ses rives plutôt. Il pénétrera dans Juda. C'était Juda qu'on devait châtier. Il pénétrera dans Juda. Qui va pénétrer dans Juda? Si ce n'est le roi de la Syrie. Il va pénétrer dans Juda, virgule. Il débordera et inondera. Il atteindra jusqu'au cou, point. Il déploiera ses ailes, remplira l'étendue de ton pays, virgule. Oh Ismaël, plutôt, oh Emmanuel. On s'adresse à Emmanuel parce que l'enfant était déjà né. Et l'enfant avait déjà grandi. C'était une prophétie. Il déploiera de ses ailes, remplira l'étendue de ton pays, virgule. Oh Emmanuel. Dieu s'adresse à Emmanuel là, à travers la bouche d'Ésaïe. Mais qu'est-ce que Christ dit dans le Nouveau Testament? Que son royaume n'est pas de ce monde. Mais ici on vous apprend qu'Emmanuel a un pays. Emmanuel a son pays. Mais Christ dit son royaume n'est pas de ce monde. Parce que c'est deux personnes distinctes. Pousser des cris de guerre. Peuple, c'est-à-dire le peuple de la Syrie qui doit venir en Israël, qui doit venir opprimer le peuple de Dieu. Poussez des cris de guerre, peuple, et vous serez brisés. Prêtez l'oreille. Vous tous qui habitez au loin, il s'adresse aux d'autres personnes, il s'adresse aux étrangers, il s'adresse à ceux qui vont faire la guerre contre Israël, contre le pays d'Emmanuel, qui n'est pas Yehoshua. Préparez-vous au combat et vous serez brisés. Dieu les dit maintenant, venez attaquer le peuple. Vous allez être confus, vous allez être confondus. Pourquoi? Parce que Emmanuel est né. Parce qu'un homme est né d'une prophétesse. Et cet homme, c'est Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Parce que quand ce peuple va arriver pour détruire, pour accabler le peuple de Dieu, ils ne pourront pas, parce que Dieu est au milieu du peuple. C'était un signe, l'enfant représentait le signe. C'était une représentation symbolique de la venue de Dieu. C'est-à-dire Dieu devait défendre son peuple. Il a fallu un signe. Le signe, c'était Emmanuel, le petit enfant, et qui n'est pas Yehoshua. Vous pouvez lire, demander l'assistance du Saint-Esprit, il va vous expliquer. Verset 10. Formez des projets et ils seront anéantis. Donnez des orages, des ombres plutôt, et seront donnés des ordres et seront sans effet. 2 points. Car Dieu est avec nous. Point. Car Dieu est avec nous. Parce que Emmanuel est né. Emmanuel était là, c'était le signe. C'est pour ça qu'Ésaïe 7,14 dit que Dieu lui-même va vous donner un signe. Et le signe, c'était cet enfant. Cet enfant est arrivé au moment du désordre. Et c'est à travers cet enfant que Dieu va châtier les nations, que Dieu va châtier ceux qui veulent combattre Israël, ceux qui veulent combattre le peuple de Dieu. Donc,
pouvez demander au Seigneur, vous pouvez lire. Je vous conseille, frères et sœurs en Christ, si vous doutez, prenez vos 2 pieds, ou bien peu importe, entrez dans votre chambre, priez votre Père qui est dans les lieux célestes, priez El Elohim, Adonai, Yahvé, de vous révéler, Ésaïe 7, 14. Et vous lisez aussi Ésaïe 8, tout le verset, le contexte avec l'assistance du Saint-Esprit. Et il va vous montrer que cet Emmanuel n'est pas Yehoshua. Et déjà, on va maintenant aller sur le nom de Yehoshua. Parce que Yehoshua déjà en hébreu, c'est quoi? C'est Yahvé est salut. Dans le Sauveur, si vous voulez, Yahvé. Je vais vous montrer comment s'écrit Yehoshua au départ. Selon les textes originaux, selon le nom que le Père lui-même a donné, selon le nom que les patriarches ont prononcé, ont écrit. C'est Yehoshua. C'est comme ceci. Vous voyez? Yehoshua. C'est-à-dire, je l'appelle Y-E-H-O-S-H-U-A. Ça, c'est le nom original. C'est le nom qui fait pallier la puissance occulte. C'est le nom qui fait trembler Satan. Mais plus tard, ils ont raccourci ce nom. Ils ont enlevé des mots, des phrases dans ce nom qui donne Yehoshua maintenant. C'est-à-dire Y-E-S-H-A-U-A. C'est-à-dire ils ont enlevé le O et le S. Ils ont retranché quelque chose dans le nom. C'est-à-dire que le nom n'a plus la même efficacité. Le nom n'a plus le même effet. C'est pour ça que l'église actuellement, c'est une église morte. En tout cas, ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que dans les assemblées maintenant, quand vous prononcez le nom que les patriarches n'ont pas connu, même les apôtres n'ont pas connu, ce nom n'a pas d'effet. C'est pour ça que vous voyez toujours, il y a des infimes dans les assemblées. Il y a des gens de mauvaise vie dans les assemblées. Il y a des gens qui sont accablés par le péché, par le monde occulte, parce qu'ils ne sont pas délivrés. Parce que le nom, le véritable nom de Yehoshua, n'est pas au milieu de vous. C'est pour ça que Yahvé dit qu'il va sanctifier son nom. Il doit le sanctifier parce que son nom a été blasphémé. Ce nom a été troqué. Ce nom a été sali. Il doit sanctifier son nom. Et il doit remettre le O et le S. C'était Yehoshua. On l'a simplifié, on a enlevé les mots. Et plus tard, on l'a grécisé. Qui donne Issou. Voilà. Ça donne ça. Plus on l'a grécisé. Après d'abord, premièrement, on a enlevé 2 phrases, 2 mots, 2 lettres. On a enlevé 2 lettres. On enlève 2 lettres. Pour le simplifier. Et ensuite, en grec, ça donne Isus, Issou. Et en français, en latin, le Vatican vient, l'église romaine vient, ils traduisent, ils disent Jésus. Voilà. On quitte de là, on arrive là, pour donner Jésus. Alors que les mots ont été changés. Ça a été changé. Déjà, je vais vous montrer quelque chose. Parce qu'en hébreu, Moïse en hébreu, ça veut dire Moïse. Il y a quand même le M qui reste. Et en grec, c'est Mouché. Il y a toujours le M qui reste. En latin, c'est Mos. Il y a le M qui reste. En arabe, c'est Moussa. Il y a toujours le M qui reste.
Et en français, ça donne Moïse. Le M reste toujours. Mais pourquoi le Yoshua quitte? De Y, ça tombe au J. Et pourtant, le M de Moïse ne change pas. Même si on le traduit dans plusieurs... Comprenez la révélation. Comprenez la révélation. Comprenez la révélation. L'Église romaine a caché beaucoup de choses. Les catholiques ont caché beaucoup de choses. Les catholiques, le Vatican, n'adorent pas Dieu. N'adorent pas le Dieu véritable. Les rouleaux, les parchemins qu'on a trouvés dans des grottes, c'est tombé dans les mains de beaucoup de gens qui ne connaissent pas Yahvé, qui ne connaissent pas El Elohim, qui ne connaissent pas Adonai, ni Yehoshua, Hamashia. Ils ont troqué, ils ont modifié, ils ont simplifié. Ils ont traduit. En traduisant, ils ont rajouté les idées. Ils ont modifié. Ils vous ont présenté les faux. Et ils le savent. Vous croyez qu'un seul instant, si vous prononcez le véritable nom de Dieu, et vous vivez dans le péché, Dieu va vous frapper sur le cou. Parce que ce nom que vous prononcez, ce n'est pas son nom. C'est pour ça que vous n'êtes même pas frappé. On se moque pas de Dieu. On se moque pas de Dieu. Donc, ce que je vous conseille, frères et sœurs en Christ, relisez bien Isaïe 7,14 et Isaïe 8. Demandez l'assistance du Saint-Esprit pour qu'il vous ouvre l'esprit pour comprendre. Vous ne voyez pas, quand vous lisez l'Ancien Testament, remarquez frère, je ne veux pas vous prendre au piège, loin de là. J'aime beaucoup le Seigneur, j'aime beaucoup mon Père. Et je n'ai pas besoin de vous le prouver. Quand vous lisez l'Ancien Testament, vous arrivez au dernier livre de l'Ancien Testament, c'est-à-dire les Bibles qu'on nous a présentées actuellement. Pour eux, Malachie, le dernier livre de l'Ancien Testament. Et quand vous arrivez à Matthieu, vous ne voyez pas qu'il y a eu une très grande coupure, il y a une cassure. Ça se suit pas. Vous ne voyez pas que ça se suit pas. De Malachie à Matthieu, qu'est-ce qui s'est passé? Entre Malachie et Matthieu, il y a un grand vide. Il y a un abîme. Ça ne se suit pas. Les noms qu'on prononçait dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, et les noms dans le Nouveau Testament, mais il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Ce n'est plus pareil. Donc réfléchissez, méditez beaucoup. Demandez au Seigneur. Demandez à Yahvé. Demandez à Yehoshua à travers le Saint-Esprit dans la prière. Si vous avez un cœur sincère, Dieu voit la sincérité du cœur. Il va vous répondre. Job 33, 14. Dieu parle cependant tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Et enlevez une bonne fois pour toutes de vos têtes. Yehoshua n'est pas Dieu le Père. Et il ne sera jamais Dieu le Père. Il n'est pas l'égal du Père. Dieu le Père a créé Yehoshua.